Bonjour. Est-il possible que le Bitcoin ait déjà bottom? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, comme prévu, aujourd'hui, on va s'intéresser au weekly. Vous savez que pendant 2 semaines, j'ai pas fait de vidéo, donc il y a énormément de choses à dire. Il y a 2 jours, on s'est intéressé dans la vidéo ici Bitcoin long terme au mensuel. Donc allez voir la vidéo si ce n'est pas déjà fait, car vous aurez, c'est plutôt un complément, hein, les vidéos vont ensemble. Là c'est le plus long terme, si le long terme vous intéresse bien évidemment. Donc la vidéo toujours valable, elle sera toujours valable dans une semaine ou dans 2 semaines ou dans 3 semaines, vu que c'est du long terme. Voilà, aujourd'hui on va s'intéresser au weekly, il y a beaucoup de choses à dire, donc on ne pourra pas tout dire aujourd'hui. On continuera vendredi ou lundi. On va commencer par les indicateurs les plus importants et on va dire les, les données les plus urgentes. Voilà. Donc on va commencer ça aujourd'hui tranquillement et on terminera vendredi ou lundi. Alors sans plus attendre, on va se diriger vers la cryptomap de la semaine pour voir à peu près qu'est-ce que ça donne. Et on peut voir que c'est assez mitigé. C'est-à-dire qu'il y a du rouge, des -5, -10% et du vert, des +5, +10, voire même aux alentours des +20%. Donc en gros, c'est un petit peu d'incertitude sur le marché. Le marché, sait pas trop où il va. Voilà. Il est hésitant. Voilà. Il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire sur la cryptomap. Le cryptofear, c'est pareil. Il est toujours aux alentours des 20. Il est à 25. Hier, il était à 29. La semaine dernière à 27. Il tourne aux alentours des 20. Et c'est la même chose que durant les 3 4 mois où on a consolidé aux alentours des 20, 18, 19, 20, 21 000 $. Ce que moi j'aurais bien aimé, comme je vous l'ai déjà dit dans les vidéos, c'est qu'on soit plus bas. C'est qu'on soit aux alentours des 10, parce que c'est en général dans cette zone que le Bitcoin il marque un bottom. Voilà, donc c'est pour ça que je tends à croire qu'il nous manquerait une petite vague baissière encore pour faire peur aux gens et aller rechercher ces fameux 10, 12 aux alentours, hein, sur le crypto fear. Voilà. Donc, le dollar. Alors le dollar, j'avais prévu de faire une analyse weekly, notamment un peu sur les vagues d'Elliott pour voir où on se situe sur le dollar, mais malheureusement, la vidéo serait beaucoup trop longue parce que en fait ça prend du temps. Donc on fera ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc le dollar, alors là vous voyez qu'on est en mensuel. Hop, on va redescendre un peu de time frame. On va pas rajouter parce on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. Donc c'est toujours pareil. Moi j'attends un rebond et ensuite un nouveau plus bas. Ça veut dire hop, j'attends quelque chose comme ça et ensuite redescendre, casser ce plus bas pour valider une tendance haussière long terme, donc weekly. Parce que pour l'instant, on a une tendance baissière daily qui s'est mise en place. Vous voyez que, hop, alors, ici, on avait une tendance daily haussière, voilà, avec des plus hauts toujours plus hauts, des plus bas toujours plus bas. Depuis ces niveaux-là, on l'avait vu arriver, hein, on a installé une tendance daily baissière. Maintenant, ce qu'il nous faut, si vous voulez voir un dollar qui baisse sur du long terme, c'est une tendance weekly baissière. Donc, il nous faut la même chose qu'on a eu en daily, c'est-à-dire un rebond, qu'on ait recherché par exemple la zone de rechargement de short, et ensuite qu'on redescende et qu'on casse le dernier plus bas pour avoir des plus bas et des plus hauts plus bas également. Voilà, pour instaurer une grosse tendance baissière long terme. Et du coup, on aurait sur les marchés traditionnels et sur le Bitcoin probablement l'inverse, donc une tendance haussière. Le SP500, il n'y a pas non plus grand chose à rajouter. On a vu qu'on a été rejeté sur la zone de rechargement de short, alors du dernier mouvement baissier, hein, et également par la petite trendline qu'on a ici. Donc, pour l'instant, on va attendre parce que pour l'instant, moi, je vois pas 5 vagues haussières. Vous voyez? Donc là, on aurait pu faire une vague 1 et là être déjà dans une correction de 2. Mais si on voit les sous-décomptes, moi, je décompte pas 5 vagues haussières. Vous voyez, sur le RSI, d'ailleurs, on fait pas de divergence. On a plutôt une, deux, trois vagues là. Donc 3 vagues, vous savez que c'est un mouvement correctif. Donc pour l'instant, ça ne nous dit pas qu'on a trouvé un bottom ici, parce qu'il faut voir 5 vagues. Alors, ce mouvement-là n'est peut-être pas terminé. On est peut-être dans une vague 1, 2, 3, là une 4, et puis ensuite une 5. Donc là, ça serait bon à voir. Il faut dire, si on a un mouvement en 5 vagues, c'est que là, on aurait potentiellement trouvé un bottom. Après les 5 vagues, on aurait une correction, et on repartirait pour une deuxième vague. Voilà. Mais pour l'instant, on ne peut pas trop s'exprimer. Vous voyez, quand on a 3 vagues, on ne sait pas si c'est 3 vagues correctrices ou si c'est les 3 premières vagues de 5 vagues. Donc voilà.
Donc tout ce qu'on sait, c'est qu'on a été rejeté par la zone de rechargement de short et la trendline. Donc on attendra un peu plus de développement. Sur le Bitcoin, alors là pour l'instant on est en daily. Alors vous voyez qu'on a un range. On avait une épaule, tête-épaule inversée. Donc d'ailleurs on peut se mettre une target, parce que je ne vous l'ai pas fait la dernière fois. Hop. Approximative, hein, on n'est pas à quelques dollars près. Voilà, donc grosso modo, la target de cette épaule tête-épaule inversée, c'est aux environs des 18 400-500 dollars. Donc ça nous ramènerait, vous voyez, pile dans la zone de niveau très important, hein, c'est le bas de l'ancien range. Et également, vous voyez la petite ligne orange, c'est tout simplement le niveau Fibonacci de retracement par rapport à la dernière chute. Vous voyez, la ligne bleue, c'est les 0,382. La petite ligne orange, c'est les 0,5. Et ensuite, on a notre zone de rechargement de short. Donc ce niveau-là, très important, bas du range plus Fibo 0,5, qui est également l'objectif de cette épaule, tête-épaule inversée. Alors ensuite, on a quoi? On a donc cassé la base de l'épaule, tête-épaule inversée, mais vous voyez qu'on n'est pas monté directement. On a consolidé. On est en daily, hein, donc pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, bref, pendant plus d'une semaine, sur la base. Hier, on a fait un petit fake out, et on repart doucement, gentiment à la hausse, donc du moins en daily. Si vous mettez en 4 heures, bien évidemment, le mouvement, vous voyez, il est quand même un peu plus violent. En gros, on a fait, vous voyez, on a consolidé sur la base, un petit fake out, et on repart. Vous savez que moi, c'est les mouvements que j'aime bien prendre. Donc je ne serai pas déjà en trade, hein. Moi je suis en trade depuis ici. J'aurais sûrement peut-être pris également ce trade, du moins sur plus court terme, hein, pour viser peut-être juste les 0,382 ou les 0,5. Mais voilà, ça pouvait se prendre. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai partagé. À chaque fois qu'on est sur des niveaux clés, je le partage sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, Talak Crypto ou @CryptoTalak. Vous voyez, je l'ai partagé quand on était pile dessus, voire même quand on était légèrement en dessous sur le fake out. Vous voyez. Donc quand on était en dessous et quand on a réintégré avec la petite mèche là, je voulais partager pour vous dire tout simplement qu'on est sur un niveau important. Alors, sur mon Twitter, moi je partage quasiment que des graphiques, d'ailleurs avec ou sans commentaires, parce que j'estime que théoriquement tous ceux qui me suivent sur Twitter, ils suivent également mes vidéos, donc vous êtes à même de comprendre les graphiques. Quand il y a besoin, je fais un commentaire explicatif, quand il n'y a pas besoin, je poste juste un graphique avec toujours l'unité de temps, daily, 4 heures, H1, etc. Bref, voilà, donc ça c'est pour Twitter. Il y a le lien également sous les vidéos si vous voulez y aller. Et comme je vous ai dit, je pose que des graphiques, hein, je pose pas des trucs à la con, genre pensez-vous que le Bitcoin va atteindre 100 000 dollars avant la fin de l'année, etc. Toutes ces conneries, je les laisse aux influenceurs. Donc, on reprend. Donc voilà, il y avait possibilité d'entrer dans un petit trade haussier ici, hein, à la reprise de ces niveaux. Vous pouviez aussi également valider avec, on avait une petite trendline baissière, vous voyez. Et donc là, c'était un très bon point d'achat parce qu'on a cassé et la trendline et on a repris ce niveau-là, donc ce petit fake out. Voilà, on va légèrement en dessous, on reprend et vous voyez que dès qu'on a cassé, bim, on a eu une grosse bougie verte. Alors, par contre, je vous dis tout de suite, faut pas trop s'enflammer, tout simplement parce que si on va voir du côté des indicateurs, alors en 4 heures, oui, c'est pas mal. Déjà, on a une trendline. Hop, baissière. Et vous voyez que là, on est sur la trendline baissière. Donc voilà, le mouvement pourrait déjà s'arrêter là, parce qu'on est sur une trendline. On a également, on aura également, si on va un peu plus haut, si on passe le top ici, une divergence, si on casse pas ce niveau-là. Donc pour l'instant, il n'y a rien encore, hein. Mais si on va un peu plus haut et qu'on casse ce sommet-là, il y aura une potentielle divergence. Ou pas. Parce que si le RSI il monte beaucoup plus haut, il casse là, il n'y aura pas de divergence. Mais c'est potentiel. Donc, il faut quand même être prudent. Donc, si vous êtes entré, par exemple, ici, c'est bien, hein. Techniquement, vous avez mis au départ un stop ici. Et maintenant, vu qu'on a une belle bougie verte, vous pouvez même mettre vos stops au point d'entrée pour sécuriser, vu qu'on est justement sous une résistance. Donc, d'ailleurs, là, c'est pas le moment d'acheter à l'heure qu'il est, puisqu'on est tout simplement sur une résistance et qu'on a fait une grosse bougie verte. C'est pas quand il y a des grosses bougies vertes qu'on a acheté, hein. C'est au départ du mouvement. Voilà, donc ça, c'est pour le court terme. Est-ce qu'on a autre chose en daily?
En daily, oui. Oui, oui. Pourquoi faut pas non plus s'enflammer? C'est parce que, regardez, vous voyez que là, grosso modo, on est dans un range, hein, vous voyez, donc on est au même prix qu'on était le 11 novembre, hein. On a fait une petite excursion vers le bas, on est revenu vers le haut, là on consolide. Grosso modo, on tourne autour des 16 000, 17 000 dollars. Mais regardez ce qui se passe sur le RSI. Bah, le RSI, on était parti de la zone de survente, et là, on est déjà à la moitié. C'est un peu comme je vous expliquais, rappelez-vous, ici, en daily, je crois, ou en weekly même, en weekly sur le stock RSI, qu'on verra après d'ailleurs. Pendant toute cette période, on avait consolidé, mais par contre, le stock RSI était monté, monté, monté. Et on avait utilisé toute la puissance pour juste consolider. Et ça, en général, c'est pas bon. Parce qu'après, une fois qu'on veut monter, bah, on n'a plus de jus. Donc vous voyez, on pourrait continuer à consolider, monter un peu, et le RSI va monter, et on sera déjà tout en haut, alors que finalement, on n'aura rien fait. Et on aura utilisé toute la puissance pour juste consolider. Donc ça, en général, c'est mauvais signe. Vous voyez, vous l'avez ici. Là, regardez, qu'est-ce qui se passe? On est là, grosso modo, voilà, à partir du moment où on part là. Donc on est là, on est au 20 000, 21 000 dollars. On se retrouve ici, après avoir consolidé, toujours aux 20, 21 000 dollars. Mais regardez le RSI, il est monté quasiment tout en haut. Il a utilisé toute son énergie pour juste arriver au même point. Donc ça, en général, c'est mauvais signe. Et bien d'ailleurs, vous voyez, hop, qu'est-ce qui se passe après? Bim, on rechute. Et on va rechercher le bas. Et donc là, c'est à peu près la même chose qui se passe pour le moment. On consolide, mais le RSI, lui, il monte et il utilise toute sa force pour juste se maintenir au prix, pour pas aller plus bas. En général, ça, c'est pas super bon signe. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez prudents. Quoi qu'il en soit, si vous avez fait des achats, des trades, que ce soit ici comme moi, ou ici sur le joli retracement, sur l'épaule droite, ou peu importe ici, vous pourrez mieux prendre des profits ici. Vous voyez, sur les 0,38,2, on pourrait être rejeté d'ici. Et ensuite, bien entendu, sur les 0,5 et le bas du range, et ensuite zone de rechargement de short. Voilà, donc ça c'est pour le court terme. Maintenant, du coup, on va pouvoir aller s'intéresser au plus long terme, et on va prendre un graphique, bien entendu, avec plus historique. Je vous le répète à chaque fois, c'est l'index Bitcoin Index qui a un historique qui départ en 2010. Donc vous voyez, on a une belle courbe. Donc on va déjà s'intéresser au graphique. Donc au graphique, comme vous le savez, pour moi on est dans une flat, on a fait une A, une B, et là on est dans une C, en 5 vagues, hein. La dernière vague a toujours 5 vagues, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Vague terminée ou pas, moi je penserais que non, mais bon, je peux me tromper. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, depuis 3 semaines, vous voyez qu'on a des jolies bougies vertes, donc un rebond, hein, mais pour l'instant c'est juste un rebond. On peut, je crois on a peut-être une belle trendline aussi. Est-ce qu'on a une belle trendline? Ouais, on a une trendline là, mais vous voyez qu'on en est très loin, donc pour l'instant, elle n'est pas indispensable à mettre à l'écran. Si on prend le graphique aussi, on peut aller jeter un œil au graphique, hein. Je sais que ceux qui me suivent tout le temps, ils l'ont déjà vu maintes fois, mais c'est pas grave. Donc, les précédents bull run, on s'est arrêté dans les carrés verts, c'est-à-dire une zone de retracement Fibonacci en logarithmique entre les 0,236 et 38,2. Ce coup-ci, on est passé en dessous et on est allé plus bas. Donc, on dit que potentiellement, il faut s'en tenir plutôt au pourcentage. Vous voyez, on a fait 94, 87, 84. Donc techniquement, ce coup-ci, ça doit s'arrêter. Alors, si on suit le même pattern, hein, le même schéma, entre les 77 et les 82%. Donc les 77, on a été les chercher ici. Donc d'ailleurs, 77,82, c'est matérialisé sur le graphique par le rectangle jaune. Vous voyez, jaune. C'est les 77 jusqu'aux 82%. Et les 82%, vous voyez, ils se cumulent avec le haut du rectangle blanc, qui est tout simplement la plus grosse zone de support qu'on a dans cette région. Voilà. Je ne m'attends pas à ce qu'on aille beaucoup plus bas que ce niveau. Peut-être une mèche, mais je ne pense pas qu'on s'installera sous ces niveaux. Ce serait plutôt mauvais signe. Voilà, pour moi, c'est les plus bas qu'on va faire. En excluant les mèches, c'est entre les 10 et les 12 000 dollars. Donc voilà, donc vu qu'on n'a pas tenu les niveaux en Fibo, eh bien, il faut peut-être prendre en compte les niveaux tout simplement en pourcentage. Donc vous voyez qu'on a atteint déjà les 77, mais on pourra aller tranquillement jusqu'aux 82%, c'est-à-dire à 12 000, grosso modo 12 500 dollars. Alors ça, c'est pour le graphique. Donc on va, hop, s'enlever le graphique. On va se concentrer sur les indicateurs maintenant. Donc le RSI, qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, on peut voir on est venu chercher ici
quand on était ici, la zone de survente. Et en général, si on regarde par le passé, vous voyez, les seules fois où on est venu chercher la zone de survente, ici ou ici, c'était des niveaux bottom. Alors attention, ça ne veut pas dire que c'est le bottom pile poil. Regardez, je vais vous montrer. Ici, vous voyez, on a un bottom. On est venu chercher la zone de survente. Mais regardez ici. On est venu faire un double bottom. Alors sur ce graphique, on est même parti légèrement plus bas. Alors tout dépend des graphiques. Il y a des graphiques où on a fait un double bottom parfait. D'autres, on est parti plus bas. Et d'autres, on est parti légèrement plus haut. Bon, quoi qu'il en soit, on va appeler ça un double bottom. Mais vous voyez, donc là on avait un bottom, mais quelques mois plus tard, on est revenu chercher ce niveau. Donc on n'a pas eu un bottom parfait, mais en gros, c'est la zone de bottom. Et qu'est-ce qu'on a en plus par rapport au RSI? Regardez par exemple, hop, vous voyez là, donc on a fait un léger plus bas ou un double bottom, mais par contre, on a une belle divergence haussière. Vous voyez, sur le RSI, lui, il n'a pas du tout fait des niveaux plus bas, au contraire, il a installé une tendance haussière. Donc c'était un gros signal. Et qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a à peu près pareil. On est venu chercher la zone de survente. On vient faire un nouveau plus bas. Et pour l'instant, alors je vais vous montrer, vous voyez que le RSI, lui, il ne fait pas du tout de nouveau plus bas. On a une grosse divergence haussière en weekly. Alors ça ne veut pas dire que c'est fini, hein. On pourrait avoir une dernière petite jambe de baisse. Tant que on ne casse pas ce niveau-là, ce sera très bullish. Voilà. Donc peu importe si on rechute, tant que le RSI ne casse pas ce niveau-là, ce sera très bullish et il faudra s'attendre par la suite à reprendre la tendance haussière. Et ça validerait également notre plan Fibo, parce que vous savez qu'on attend 5 vagues baissières, et que la dernière vague, on doit voir une divergence justement sur le RSI. C'est pour ça qu'il faut à tout prix tenir sur le RSI ce niveau-là. Donc dernière jambe baissière, oui, d'ailleurs moi j'en attends une, mais on ne l'aura pas forcément, mais j'en attends une. Mais par contre, il ne faudrait pas avoir de nouveaux plus bas sur le RSI pour garder cette grosse divergence weekly. D'ailleurs, il me semble qu'on a même en 2 semaines, je vais aller vérifier. On l'a également en 2 semaines. Voilà, donc ce serait bien également de garder une divergence weekly en 2 semaines. C'est encore plus fort que la divergence weekly. On a, pour finir également, vous savez, sur le RSI, une trendline. Alors, on va se remettre en weekly, bien qu'on l'ait en 2 semaines aussi. On a une trendline. Voilà, on a une trendline baissière. Donc récupérer la trendline serait également un bon signal bullish. Voilà, mais pour l'instant on est en dessous. La dernière fois qu'on a été rejeté, c'était ici justement, hein, quand on était reparti justement rechercher les fameux 0,382. Donc gros rejet, vous voyez, des 0,382, rejet de la trendline. Maintenant on est toujours en dessous. Donc à surveiller. Ensuite, on va s'intéresser au stock RSI et au MACD. On va s'enlever le graphique. Donc voilà, ce que je vous parlais tout à l'heure, rappelez-vous. Vous voyez ici, je vous avais dit, et là je vous en ai parlé maintes et maintes fois dans quasiment chaque vidéo où on était dans cette période, c'est que on a consolidé, mais regardez le stock RSI, il a fait que monter, 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 monter. Il a épuisé toute sa force. Et ici, on était aux 20 000 $, c'est-à-dire au même niveau que 5 mois plus tôt, mais le stock RSI, il est passé de la zone de survente à la zone de surachat. Et je vous ai dit, c'est très mauvais, parce qu'il a épuisé tout son potentiel de hausse juste pour maintenir les prix. Et je vous ai dit, qu'est-ce qu'il arrive quand on est en haut? Et bien la direction la plus probable quand on est en haut, c'est tout simplement d'aller en bas. Vous voyez, quand ici, on arrive en haut, on va en bas. On arrive en haut, forcément, on va en bas. Alors, on peut rester un certain temps en haut, c'est pour ça que je vous avais dit, on peut toujours continuer à monter et consolider un peu, mais on a déjà utilisé tout le potentiel, toute la puissance motrice durant cette consolidation. Donc le plus probable, c'est quand même d'aller en bas. Voilà, donc c'est fait. On a eu le croisement baissier et on est allé en bas. Maintenant, on est plus sur la zone de survente. Donc théoriquement, il y a plus de chances d'aller en haut. Mais on peut toujours, on n'a pas encore été. Vous voyez, on n'a pas été en zone de survente. On peut y aller et même rester plusieurs semaines en dessous avant de repartir. Donc si on va en dessous, bien entendu, si on repasse au-dessus, ça sera également un signal haussier. Mais pour l'instant, on est juste, on va dire, sur un support. Voilà, sur le support de la zone de survente. Au niveau du MACD, eh bien, il est toujours vert. C'est pour ça que, alors ça, c'est un élément en plus, comme je vous ai dit, il y a un menteur entre le dollar et le Bitcoin, et d'ailleurs entre le Bitcoin et les altcoins aussi, parce que le Bitcoin a fait un nouveau plus bas, les altcoins ont fait un double bottom, donc ils sont sur un gros support, alors que le Bitcoin a cassé son gros support.
Donc il est possible que, vous voyez, le gros support qui est là, on l'a cassé. C'est possible que ce soit juste un fake out si on le réintègre rapidement. Les altcoins, eux, ne l'ont pas cassé. Hein. Je vais vous remontrer rapidement le graphique du Total Market Cap 2. Ouais, vous voyez que les altcoins n'ont pas cassé. On n'a même pas fait on est allé plus haut. Vous voyez, donc les altcoins sont toujours sur le gros support. Hop, et la ligne jaune. Vous voyez, le Bitcoin, lui, il a cassé, il est sous une résistance, mais les altcoins, l'ensemble des altcoins, donc le Total Market Cap 2, eh bien, ils sont sur support. Voilà, donc il y a un menteur. Et c'est pareil avec le dollar chute, le Bitcoin chute. Sur court terme, ça arrive régulièrement, qu'il soit synchronisé, mais ça veut dire qu'il y a un menteur pour le long terme. Ouais, et moi, j'aurais plus tendance, pour l'instant, avec les informations qu'on a, à dire que c'est le Bitcoin qui ment. Et pour l'instant, je dis bien, le MACD confirme ceci, tout simplement parce que regardez, depuis ici, depuis qu'on a eu le croisement bullish ici, c'est-à-dire le 8 août, donc par là, eh bien, il est en vert et il est toujours en vert. Vous voyez, malgré la chute qu'on a eue là, eh bien, il n'est pas encore passé bearish. Voilà, donc jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, c'est toujours un signal bullish sur le MACD. Alors, on va également regarder en 2 semaines, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé où c'en était en 2 semaines, si on avait eu notre fameux croisement haussier en 2 semaines, parce que pour avoir le 2 semaines, il faut avoir un abonnement payant. Eh bien, non. Non, pas encore. On est proche, hein, vous voyez, on y est proche, mais pas encore. Vous voyez, on va zoomer. On n'a pas eu de croisement haussier. Donc, on n'a pas eu de confirmation haussière encore en 2 semaines. Et vous pouvez voir également que sur le stock RSI, c'est pareil. On est toujours en zone de survente. Pour avoir le signal haussier, il faut repasser en zone au-dessus de la zone de survente et cumuler avec le MACD, avoir le croisement haussier. Alors, par contre, si on va voir dans certains time frames, parce que j'ai vu par exemple une vidéo il y a quelques jours, vous savez, d'un mec, un américain, c'est même pas, je crois que c'est un anglais plutôt, que je suis, je sais plus comment il s'appelle là, mais bref, qui lui parlait du 12 jours. Alors moi, je suis pas un grand fan. Pourquoi aller sur le 12 jours alors qu'on a un 2 semaines qui est très clair? Alors, effectivement, il nous donne également des bons signaux sur le MACD, et donc il disait que voilà, on avait eu un croisement bullish sur le 12 jours. Vous voyez, on était bearish depuis, depuis la chute, depuis ici, hein, depuis les 55 000 $, et on a eu un croisement haussier. Voilà, donc c'est un bon signe, mais pourquoi aller chercher le 12 jours juste pour montrer quelque chose de bullish? Je vois pas trop l'intérêt, alors que le 2 semaines est très clair et très pertinent. Donc moi, personnellement, je préfère rester sur le 2 semaines. Mais voilà, peut-être que c'est un pré-indicateur qui nous dise peut-être bien que le 2 semaines va suivre. Voilà. Quoi qu'il en soit, personnellement, je préfère rester sur le 2 semaines. Voilà, qui a vraiment très peu de faux signaux, et attendre mon croisement bullish en 2 semaines pour avoir ma confirmation haussière. Voilà, ça, on va retourner en weekly. Ça, c'est pour le MACD, le stock RSI. Maintenant, on va aller voir les moyennes mobiles. Donc, les moyennes mobiles, hein, on est toujours très baissier. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. Et le plus important, on est sous la moyenne mobile 200 weekly, hein, chose qu'on n'avait jamais faite. Hein. La moyenne mobile, alors à part des mèches, hein, la moyenne mobile 200 tenait depuis 2015. Et sûrement, si on la prolonge, on pourrait se rendre compte qu'elle tenait depuis probablement le début de la création du Bitcoin. Voilà, sûrement quelque chose comme ça. D'accord, il a effacé. On va essayer de le remettre. En bleu. Voilà, on avait sûrement quelque chose dans ce genre-là. Et donc, cette moyenne mobile tenait depuis la création du Bitcoin. Et malheureusement, là, on est en dessous. Donc, gros support devient grosse résistance. Donc, on a une énorme résistance aux alentours des 24 000 $. Donc, il faut à tout prix récupérer cette moyenne mobile. Bon, dans un premier temps, il faudra déjà récupérer la EMA, moyenne mobile exponentielle 21. Donc en rose, ce sera un premier signal, parce que vous voyez qu'en général, quand même, quand on arrive à repasser au-dessus de cette moyenne mobile, alors, parce que la moyenne mobile 200, elle tient, mais pendant les grosses corrections, les bear market, la moyenne mobile 21, elle ne tient pas. Et vous voyez que dès qu'on la casse, en général, on part en tendance baissière, et quand on repasse à la hausse, on repasse en tendance haussière.
tendance baissière, vous voyez d'ailleurs qui fait vraiment résistance à chaque fois, même si des fois on fait des petits fake out, petits fake out, petits fake out, mais elle tient à la baisse, et quand on la repasse, eh bien on a des tendances haussières, on la recasse, grosse chute, on repasse au-dessus, belle tendance haussière, on la recasse, une belle chute, on repasse au-dessus, tendance haussière, on la recasse, grosse chute, avec, vous voyez, de temps en temps des petits fake out, hein, donc il faut quand même être prudent, mais grosso modo, vous voyez, elle tient bien les tendances haussières et les tendances baissières. Donc, ce sera un premier signal haussier intéressant, donc environ les 20 600 $. Mais, je vous le rappelle, il y a la moyenne mobile de 100 beaucoup plus importante au-dessus. Donc, il ne faudra pas crier to the moon. Si on casse celle-là, il faudra également casser la moyenne mobile de 100. Donc, 20 000, 20 000, allez, on va arrondir à 20 800 $. Premier signal haussier et confirmation, ce sera plus aux 24 000 $. Le ruban, c'est à peu près pareil, hein. Hop, voilà, on est sous le ruban. Donc, le bas du ruban, il est aux 20 000 $. Voilà, ça sera un premier signal. Et si on arrive à pénétrer dans le ruban, il y a de fortes chances qu'on soit tiré vers le haut du ruban, donc vers les 27 28 000 $. Et ensuite, si on le casse, eh bien, on repassera plutôt bullish. Mais il nous faudra également, rappelez-vous, la confirmation, c'est-à-dire un croisement des moyennes mobiles. Oui, parce que là, on est en tendance baissière, on a les plus clairs en dessous, les plus foncés au-dessus, donc les plus fortes au-dessus, les plus faibles en dessous. Et nous, ce qu'on veut pour confirmer la tendance haussière, ce sera un réalignement dans le bon sens. Voilà, comme ici. Hop, on repasse au-dessus, c'est bien, mais confirmation, c'est mieux. Et ensuite, on a des belles tendances haussières. Vous voyez là, on repasse au-dessus, confirmation. Et après, tout va bien. Et c'est à chaque fois pareil. Hop, là, on repasse au-dessus. Et plus tard, on a la confirmation. Et ensuite, tout va bien. On peut monter tranquillement. Donc c'est pareil. Pour l'instant, on n'a rien de tout ça. On est juste toujours très baissier. Et on a la première grosse résistance aux alentours des 20 000 $. Le super trend, car ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Et bien voilà, le super trend, rien de nouveau. On est toujours ultra baissier. Il se trouve précisément aux 22 000, allez, 22 800 $. 22 800, 22 900 $. Donc c'est le niveau à casser et à casser en clôture weekly pour repasser bullish. Et vous pouvez voir qu'en weekly, il est quand même extrêmement pertinent. En général, quand on est dans le vert, eh bien on a des belles tendances haussières, rouge correction, verte, belle tendance haussière, rouge correction, verte. Bon, vous voyez, hein, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. C'est très clair sur le graphique. Il y a très peu de faux signaux. Donc avoir des clôtures, une clôture au-dessus des 22 000, allez, on va arrondir à 23 000 $, ce sera un joli signal haussier. Il faudra s'attendre à une nouvelle vague haussière tout simplement. On peut également aller le voir en 3 jours. Bien entendu, il y a beaucoup plus de faux signaux, mais ça peut nous donner un premier signal haussier, même si il faudra quand même attendre la confirmation weekly. Parce que vous voyez qu'en 3 jours, il est également assez pertinent, bien que on peut avoir, vu que c'est du 3 jours, des faux signaux. Alors ici, bon, c'est pas vraiment un faux signal parce qu'on a quand même fait une belle montée, mais vous voyez, par exemple, ici, voilà, c'est parfait. Ici, tendance baissière, et là, hop, on repasse haussier, et ça ne nous empêche pas ensuite d'aller plus bas. Faux signal. Donc il y a quand même des faux signaux en 3 jours, mais ça peut nous donner une première indication de retournement de tendance. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez que le 3 jours, il est passé baissier le 3 décembre, c'est-à-dire aux alentours des entre les 50 et les 55 000 $. Donc c'était un signal baissier, on l'avait vu ensemble, hein, on était là, on le super train, on va le voir régulièrement. Et depuis, eh ben, on n'était pas repassé en dessus. D'ailleurs, ici, rappelez-vous, hein, je vous avais dit, attention, soyez extrêmement prudent, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, faut pas crier to the moon, comme certains le font. Et regardez ce qui s'était passé par la suite, gros rejet, et voilà, on est descendu, là on l'a même pas atteint, là presque, mais on l'a pas atteint. Donc voilà, donc premier signal haussier par rapport au super trend, ce sera en 3 jours, et c'est les 18 900 $. Après, on n'est vraiment pas très loin du weekly, donc vaut quand même mieux attendre le weekly, mais ça pourrait être une troisième indication, surtout qu'il descend plus vite. Donc si on continue à consolider ou à descendre, il va aller plus bas plus rapidement que le weekly, donc il pourrait se trouver rapidement vers les 18 000 $. Mais à l'heure qu'il est, vous voyez qu'il est à 19 800, que le weekly il est à 22 000. Ouais, ça nous fait quand même 3 000 $. Ouais, donc ça nous fait quand même, ouais, c'est quand même intéressant. C'est quand même, ça nous donne quand même un pré-signal intéressant. Bon, quoi qu'il en soit, pour l'instant, on est toujours très bearish en attente de confirmation haussière. Et on va finir
pour aujourd'hui, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir hein, sur le weekly, mais pour aujourd'hui, on va finir avec l'Ishimoku. Rappelez-vous, on a vu le mensuel et le 2 semaines dans la vidéo précédente, donc là, on va s'intéresser au weekly. Donc, deux choses, on est toujours très baissier. Pourquoi? Parce qu'on a la lagging span, donc en blanc, qui est sous le cours du prix. Hein, pour être aussi, elle doit être au-dessus du cours du prix. On est sous la Tenkan en bleu, c'est la moyenne mobile, on va dire, la plus faible. On est sous la Kijun, la plus forte et la plus importante, et sous le nuage. Donc, totalement baissier. Donc, premièrement, il nous faut récupérer la Tenkan. Vous voyez, là, on a essayé, hop, on n'a pas réussi. Là, on a essayé, on n'a pas réussi. Là, on a essayé, on n'a pas réussi. Donc, ce sera un premier signal intéressant. Donc, 18 500 $. Mais pour avoir un vrai gros signal, il faudra passer la Kijun. Et ça tombe bien, la Kijun, regardez, là, elle avait fait un gros plat, mais regardez à quel point elle descend vite. Donc ça, c'est très bien. Ça veut dire qu'on a, vous voyez, par exemple, ici, on aurait dû, quand on était vers les 17-18 000 $, on aurait dû passer les 32 000 $ pour avoir une confirmation haussière. Alors que là, on doit seulement passer les 21 000 $. Et elle continue à descendre. Ça veut dire si on continue à consolider, qu'on va même un peu plus bas, elle va descendre, elle va rejoindre potentiellement la Tenkan, donc ça fera une plus grosse résistance, mais si on la passe justement, ce sera encore une plus grosse validation, parce qu'on passera les deux on va appeler ça des moyennes mobiles, les deux moyennes mobiles en même temps. Et voilà, donc pour l'instant, toujours baissier. Premier signal intéressant, ce sera 18 500, mais attention, vu que la Kijun arrive pas très loin, ici c'était bon, par exemple pour jouer un trade, parce que on avait de la marge, parce qu'on aurait pu aller rejoindre la Kijun, mais là on n'a vraiment pas de marge. Hein. Donc on va passer une résistance, mais on en aura une plus grosse, une 2 fois plus grosse, juste au-dessus. Donc vaut mieux attendre plutôt qu'on passe les deux d'un coup. Voilà, donc pour l'instant elle est aux 21 000 $. Dans les semaines à venir, elle sera sûrement vers les 19-20 000 $. Et ce sera très bien, parce que vous voyez, ça correspondra parfaitement au bas de l'ancien range, donc à la grosse résistance. Donc ça nous fera une méga résistance composée du bas du range, de l'ancien range, de la Tenkan, plus de la Kijun. Voilà, et donc si on passe ça, ce sera un beau signal aussi. Et ensuite, ce sera tout simplement direction du nuage qui est très très haut, vers les 28 000 $. Et la lagging span également est intéressante, parce que vous voyez, quand on était ici, la lagging span se trouvait vers ici, on était très loin du prix. Mais là, regardez, on se rapproche de plus en plus du prix. Donc pareil, la confirmation, on l'aura assez rapidement si on part à la hausse, parce qu'on est juste en dessous du prix. Donc il n'y a pas beaucoup à faire pour passer au-dessus du prix. Ici, c'était mission impossible, parce qu'il y avait tout ça à récupérer pour repasser bullish. Mais là, il n'y a pas grand-chose à faire. Voilà. Donc on est plutôt dans des bonnes conditions pour une future confirmation haussière. Mais pour l'instant, il n'y a aucune confirmation. Pour l'instant, c'est juste ultra baissier. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Alors, vous inquiétez pas, on verra les restes des indicateurs, comme je vous ai dit, soit vendredi, soit lundi, parce qu'il y en a encore. On également verra le dollar. Qu'est-ce qui se passe sur le dollar sur le long terme, voir si on peut prédire si vraiment on est dans une grosse correction ou seulement dans une petite correction. Donc si on a trouvé potentiellement un bottom pour le Bitcoin ou pas, parce que c'est clairement le dollar qui nous le dira. Et tout ça, on verra ça soit vendredi, soit lundi. En attendant, si je ne vous vois pas demain, je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Tchuss.